Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne, Marion Richard, mon beau projet, où j'aime bien venir vers toi chaque semaine, chaque mercredi, avec une nouvelle vidéo sur un format actuellement que j'aime particulièrement, qui est ce format un peu fleuve, où je laisse aller mon inspiration à partir d'un thème de départ. Et je t'invite à commenter sous la vidéo ce que tu ressens, les idées que ça a pu générer, et puis éventuellement même les, les, les éléments avec lesquels tu n'es pas d'accord et que tu aimerais peut-être pouvoir éclairer différemment. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie d'amener quelque chose qui est que pour moi, le tarot n'est pas un outil de divination. Alors, je dis bien pour moi. Pour moi, le tarot n'est pas un outil de divination. Je ne sais pas ce que c'est la divination, je ne sais pas ce que c'est la voyance. Pourquoi? Parce que je ne pratique pas ça. Et le tarot n'a jamais été un support médiumnique me concernant. En tout cas, il n'a jamais été à l'origine. Je ne sais pas ce que ça sera dans les années qui arrivent, mais moi j'ai découvert le tarot avec un livre dont je vais te parler et puis dont je vais te faire une lecture dans cette vidéo. Pas de la lecture de tout le livre, hein, mais voilà, d'un passage. C'est celui de Jodorowsky et Marianne Costa, La Voix du tarot. Et je me suis intéressée au tarot grâce à Alessandro Jodorowsky, qui est d'abord un artiste flamboyant, un artiste extraordinaire, un cinéaste, un homme de l'image, un homme de théâtre, un homme du corps. Et voilà, moi qui étais danseuse, moi qui étais historienne de l'art, qui est baignée dans le monde culturel pendant des années, pour moi, l'approche de Jodorowsky était la plus évidente. C'était la voie royale pour accéder à un outil comme le tarot qui, sinon, ne me semblait pas très intéressant en tant qu'outil de divination. Mais en tant qu'outil poétique, en tant qu'outil qui permet de rentrer euh, dans sa propre sacralité, dans son propre symbolisme intérieur, dans ses propres référents intérieurs, en tant que outil de support de méditation. Ce tarot-là m'a beaucoup intéressée. Et quand je dis que ce n'est pas un outil de divination pour moi, c'est que je suis un petit peu embêtée avec la question du libre arbitre, naturellement, comme beaucoup de gens aujourd'hui, puisque je pense que nous avons la chance de vivre une époque où notre libre arbitre est de plus en plus grand. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Ce qui me fait penser ça, c'est plusieurs choses. D'abord, le fait que la pression extérieure soit de plus en plus forte sur nous. Ce que j'appelle la pression extérieure, c'est la pression médiatique. Nos grands-parents ont découvert la télévision. Nous vivons dans un monde hyper médiatisé, où les écrans sont partout, y compris dans nos poches, y compris dans nos lits, y compris dans tous les endroits où on circule à l'extérieur, mais dans nos maisons. Donc nous sommes sans arrêt sous un afflux d'images et un afflux de mots, et nous sommes stimulés, voire même surstimulés, en permanence par ce qu'on peut appeler quand même du bombardage, du bombardement, pas du bombardage, du bombardement médiatique, de médias, c'est-à-dire un média, c'est quoi? C'est un tunnel dans lequel passent des messages. Et donc nous sommes bombardés en permanence. Et ça crée une pression, puisque notre cerveau, nos sens, nos émotions sont sollicités en permanence par ces messages. Et nous vivons une époque de saturation médiatique à un point que nos ancêtres n'ont pas connu. On a du mal à imaginer ce que pouvait être un monde où il y a assez peu de musique, par exemple, où la musique est rare. C'est assez difficile peut-être pour nous d'imaginer un monde où l'information est amenée par l'humain qui se présente.
Et donc si l'humain ne se présente pas, si quelqu'un ne passe pas dans le village pour raconter ce qui se passe dans le village d'à côté, l'information ne circule pas. On a du mal à imaginer qu'on soit obligé d'attendre que l'information vienne à nous. Alors que nous, il suffit qu'on appuie sur un bouton et puis on a accès à toute l'information du monde. En tout cas, on le pense, hein, tel qu'on l'imagine. En tout cas, tout ça crée une pression sur nous, une pression émotionnelle, une pression mentale, psychologique, une pression intellectuelle aussi. Hein. On est toujours en train de réfléchir. Il y a très peu de moments de pause, en fait, sous cette pression médiatique. Ce qui fait qu'on est même obligé d'apprendre à méditer, d'apprendre à s'isoler de cette pression médiatique. Il y a même des gens qui font des diètes médiatiques, hein, pour se dégager un peu de cet emprisonnement, quoi, dans lequel on peut se sentir. Et je trouve que ce qu'il y a de merveilleux, c'est que je ne suis pas très forte en physique, mais ce que je sais, c'est que quand il y a une action, il y a nécessairement une réaction. C'est le propre des lois physiques dans ce monde. Si, je ne sais pas, si j'appuie sur quelque chose, si j'appuie sur la plante, à un moment donné, je lâche, elle va remonter. Bon, action, réaction. Elle va bouger. Donc, si la pression est très très forte de l'extérieur, ben, il y aura une réaction très très forte de l'intérieur. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, donc dans le monde dans lequel on vit, c'est que les images sont partout. La pression émotionnelle est permanente, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette sollicitation permanente. Et donc nécessairement, la réaction qui va jaillir de ça, ça sera de développer vraiment son univers intérieur. Quand on est sollicité en permanence par l'extérieur, la réaction au bout d'un moment, quand la pression est trop forte, c'est de développer son univers intérieur en réaction. Et je trouve que cet univers intérieur, c'est ce qu'on appelle la conscience, l'autonomie, c'est ce qu'on peut appeler, je ne sais pas, d'être en capacité aussi de faire ses choix. D'où la question du libre arbitre. Plus on est soumis à une pression extérieure qui va limiter à l'extérieur et qui va faire un champ de force, hein, qui va comprimer mon libre arbitre, et plus mon libre arbitre va trouver de l'énergie pour exploser à l'intérieur de ce champ de force. Et c'est ça que je ressens très très fort à titre personnel déjà, parce que j'ai 50 ans et donc j'ai vécu l'avant et l'après 2012. Alors, bon, parfois les gens aiment bien rigoler avec 2012, moi aussi des fois j'aime bien rigoler avec 2012, mais réellement dans ma vie, moi j'ai vraiment senti une bascule à ce moment-là, plus ou moins avant, plus ou moins après. Il y a vraiment eu un changement en fait au niveau de cette capacité à prendre en charge son libre arbitre, à prendre en charge ses choix, à endosser la responsabilité de ses choix, la responsabilité de son mouvement intérieur. En opposition à cette pression qui est encore plus forte, parce qu'on sent bien que depuis les années 2010, on voit bien que la pression se fait de plus en plus importante. On est passé de téléphones posés dans un coin de la pièce qu'on consultait une fois ou deux fois par jour à un ordinateur qu'on a dans la poche et qui nous bombarde sans arrêt. Donc notre monde a complètement changé en 10 ans. Tout a été complètement bouleversé en 8 ans, en 7 ans. Notre monde a été bouleversé. Donc du coup, notre monde intérieur, lui aussi, réagit différemment. Et finalement, moi, je trouve que c'est assez positif. Et dans ce contexte-là, donc je viens à la question de la divination, telle que moi je le perçois encore une fois. Hein, c'est parce que je n'ai pas démarré mon chemin dans le tarot à partir d'une médiumnité ou à partir de capacités de voyance. Donc, moi, de l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire, je n'utilise pas le tarot comme un outil de divination. Pour moi, quand je suis arrivée donc au tarot, ça a été de me dire que c'était un outil qui donnait
la capacité au libre arbitre de s'exprimer. Ce qui semble un peu contradictoire avec le fait que la plupart des gens l'utilisent, et de manière ancienne d'ailleurs, hein, comme un outil de divination. Mais pour moi, ça l'est pas. Pour moi, c'est un outil de libération et de renforcement. De renforcement. Je ne sais pas si on peut dire vraiment de renforcement, mais en tout cas, d'affirmation de son libre arbitre. D'affirmation de son libre arbitre. Et alors, pour appuyer mes propos, ou pas d'ailleurs, peut-être que ça ne va pas les appuyer du tout, je ne sais pas, mais je voudrais te lire donc un extrait de La Voix du Tarot de Jodorowsky, où il parle de ça, justement. Je n'étais absolument pas disposée à lire d'hypothétiques avenirs. L'idée du destin transmise par le théâtre grec antique me répugnait, cette superposition selon laquelle tout est écrit et que personne ne peut échapper à son destin. Si, dès que nous naissons, un Dieu dirige chacun de nos pas, à quoi bon nous efforcer à quoi que ce soit? Pouvons-nous considérer que notre vie est fixée à l'avance, inévitable, et qu'il nous est seulement permis de la subir? Pour affronter la lecture des cartes, je devais définir le concept d'avenir. Le consultant a, ou non, une finalité dans sa vie. Il agit par rapport à des projets, il fait des plans. Lorsqu'il s'inquiète de connaître son avenir, c'est qu'il ne valorise pas ses actions présentes, qu'il doute. Mais le présent est un instant fugace. Ce qui pèse sur le développement du consultant, c'est le passé, qui peut agir comme un lest tendant à faire répéter dans l'avenir les expériences traumatisantes de l'enfance. Je me fais ou non ce que les autres m'ont fait ou non, je fais ou non aux autres ce qu'on m'a fait ou non, je répète ce que les autres se sont fait ou ne se sont pas fait. Ou comme une source d'énergie qui nous pousse à progresser, à changer, dans le meilleur des cas, à nous transformer. Si on m'obligeait à accepter l'existence d'un avenir qui nous prédestine, je visualiserais le présent comme un point d'où part un éventail de chemins infinis. Un acte volontaire, un accident, quelque chose qui arrive par hasard, nous projette en avant, en nous obligeant à vivre l'un des innombrables destins possibles, ce qui permet d'affirmer que même lorsque tout est écrit, le menu divin ne contient pas un plat unique, mais tout un choix. Le libre arbitre consiste à choisir l'une de ces condamnations infinies. Lorsqu'on élimine la tromperie de la lecture de l'avenir, le tarot devient un outil psychologique, un instrument de connaissance de soi. En affrontant honnêtement les caractéristiques de notre personnalité déviée, habitudes, identifications, manies, vices, troubles narcissiques, antisociaux, schizoïdes, paranoïques, leurres personnelles, idées folles, sentiments dépressifs, immaturité affective, désirs détournés, besoins imposés par la famille, la société, la culture, nous pouvons parvenir à la connaissance de notre essence réelle, c'est-à-dire ce qui est en nous est inné et non pas acquis. Conduire le consultant à cesser d'être ce que les autres veulent qu'il soit pour arriver à être ce qu'il est vraiment. Conduire le consultant à cesser d'être ce que les autres veulent qu'il soit pour arriver à être ce qu'il est vraiment. Et c'est, voilà, cet extrait-là où Alessandro Jodorowsky parle de sa conception de la lecture de l'avenir et de comment il voit lui ses lectures. Ben voilà ce qui m'a poussé à aller vers le tarot. Voilà ce qui m'a intéressé dans le tarot. C'est cette possibilité d'entrer dans un champ infini de possibles et d'avoir ce libre arbitre d'en choisir un à un moment donné. Et ce que j'aime particulièrement dans le tarot, c'est ce moment où le consultant, enfin la personne qui vient pour une lecture, sent ce qui résonne en lui dans la lecture que je fais. Je propose une lecture des cartes qu'il a choisies, et à partir de cette lecture, il a un ressenti, il a des images qui lui viennent, il a des pensées qui lui viennent, il a des souvenirs peut-être qui lui viennent, il a peut-être des représentations de son avenir qui apparaissent. Et dans ce cas-là, c'est à moi de l'accompagner à comprendre
que le consultant, la consultante est en train, à cet instant précis, de générer son avenir. C'est dans l'instant, en fonction de ce qui revient, en fonction de ce qui résonne, on génère son présent et donc par nécessité, on génère un avenir possible. Et que l'avenir est toujours quelque chose que l'on va choisir dans le présent. C'est pour ça que pour moi, une lecture de tarot, c'est l'espace où on va pouvoir exprimer son libre arbitre, exprimer son choix de lecture. Parce que la personne peut très bien choisir de laisser résonner en elle une image ou une autre. De refuser une image, par exemple. Et je l'ai vu des fois dans des consultations. J'ai déjà vu des gens dire « Ah non, mais là, je suis en train de penser à ça, mais en fait, je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Je préfère voir ça dans telle lecture de cartes. » Et là, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment, à un moment donné, c'est faire le choix, décider ici, maintenant, qu'est-ce qui va résonner pour moi par rapport à la question que j'ai posée aux cartes. Et je trouve ça assez extraordinaire d'avoir cette capacité, d'avoir un espace, un lieu dans la vie, qui est donc cet espace de la lecture du tarot, où on peut librement choisir son avenir, et non pas le subir, et non pas subir l'avenir que le tarologue va projeter sur la personne. Je trouve que le travail qu'a proposé Jodorowsky avec le tarot est vraiment révolutionnaire et extraordinaire pour ça en particulier. Bien sûr, il s'inscrit dans une grande tradition, hein, il explique bien qui sont ses inspirations. Et une grande inspiration pour lui, ça a été les surréalistes, et André Breton avec son livre Arcane 17, hein, où il parle de la carte qui s'appelle l'étoile. C'est sûr que les surréalistes ont été une grande introduction et une grande inspiration. La Kabbale aussi a été une grande inspiration pour lui pour rentrer dans le tarot. Et il en parle dans son livre, dans La Voix du Tarot, il nous parle de ses références. Ceci étant, moi ce que je trouve le plus jouissif et le plus joyeux dans ce moment où on décide de son ici et maintenant, où on décide de ce qui va être donné pendant une consultation, bah c'est la grande liberté de l'acte poétique, la grande liberté de la folie poétique. C'est ce que Jodorowsky à la fois s'autorise et moi m'a permis d'exprimer également. C'est à un moment donné, j'ai le droit de dire ce qui vient, ce que je ressens, ce que mon corps ressent. Et j'invite le consultant à être aussi dans ce qui vient, ce qui est là, ce qui se donne, ce qui se ressent, ce qui a à se dire à ce moment-là. Et ensemble, on est en train de donner jour à une graine, en fait. On est en train, ou bien d'enterrer une graine, pour permettre à un avenir possible d'exister. Et c'est comme si ces séances de tarot, c'était un espace à la fois de grande liberté, de grande libre arbitre, et en même temps un espace où on pouvait éclairer le réel, puisque le réel échappe à notre compréhension tellement il y a de paramètres. Et des fois même ça nous rend fous, et c'est pour ça souvent ou ça nous rend très malheureux, et c'est souvent pour ça qu'on a besoin d'aller voir, ou qu'on ressent le besoin d'aller voir un tarologue. C'est pour aller éclairer ce réel qui a l'air de nous échapper, qui a l'air tellement complexe. Et cet instant de la consultation du tarot, c'est un moment où on va mettre de la liberté, où on va mettre de la lumière dedans, de l'éclairage, où on va aller regarder ce qui se donne, on va aller regarder ce qui s'offre, et surtout dans l'ici et maintenant, on va créer un futur possible. Et je trouve que cette absence de divination est un cadeau vraiment merveilleux qu'on se fait. Alors, naturellement, il y a des gens pour qui le chemin est complètement différent dans le tarot. Il y a des gens pour qui le tarot est un support de leur capacité divinatoire. Et ça, je ne juge pas. Moi, c'est pas mon chemin, mais je sais que ça existe. J'ai dans mon entourage des gens qui ont cette capacité à percevoir des chemins d'avenir. Voilà, hein, parce que j'aime bien l'idée d'un éventail qui s'ouvre devant nous avec tous les avenirs possibles et lequel est le plus probable en fonction des choix que je fais maintenant.
Et donc je sais qu'il y a des gens qui sont capables de se câbler là-dessus et de pouvoir le transmettre, de pouvoir en parler. Hein, ce sont des médiums. Et encore une fois, j'en ai dans mon entourage, donc je vois bien, j'ai expérimenté, je vois bien en quoi leur travail est juste aussi, hein, leur appréciation de leur ressenti est juste. Parce que je l'ai éprouvé, je l'ai expérimenté, j'ai bien vu que ce qu'on m'avait dit s'est produit dans une certaine mesure. Mais je pense que de plus en plus, parce que justement la pression est très très forte sur nous, je pense que de plus en plus notre libre arbitre est appelé à s'exprimer. Et que de plus en plus des outils comme celui-là vont être considérés comme des véritables supports de méditation, des véritables supports d'inspiration. J'inspire donc l'énergie, les couleurs, les formes du tarot en moi et j'expire ma réalité, j'expire mon réel, j'expire mon avenir à partir de cette première inspiration. Et c'est dans ce mouvement-là, dans cet aller-retour, que se situe à la fois une très très grande liberté, qu'on appelle le libre arbitre, et la capacité de construire mon avenir. Et je pense que de plus en plus, avec le tarot, on est dans un outil qui aide à construire son avenir plus qu'à le deviner. Et c'est ce que j'aime, et c'est ce que j'aime faire en consultation. Voilà, donc c'était une vidéo assez libre justement, assez inspirée. Ça fait quelque temps que j'avais envie de te parler de ma perception du tarot. Encore une fois, je ne juge pas les gens pour qui c'est un support de divination, mais ce n'est pas mon expérience et je préfère donc partager honnêtement ce qui est mon vécu du tarot, mon expérience du tarot et ce que j'ai envie de partager avec toi si tu viens consulter. Voilà. Donc, effectivement, si tu souhaites consulter, c'est possible. Tu sais que ça peut se faire par vidéo call, on peut échanger ensemble. Tu peux utiliser WhatsApp, tu peux utiliser Messenger, ce sont les deux outils que je trouve les plus pratiques. Et puis, nous pouvons donc faire une consultation qui dure en général entre 1 heure et demie. Pour faire ton éclairage tarot, ton choix de lecture des tarots de Marseille. Ça peut se faire aussi donc en présentiel puisque j'habite Toulouse, donc c'est dans la ville où j'habite à Toulouse. Tu as toutes les infos dans les commentaires dessous, dans la barre d'infos sous la vidéo. Si tu souhaites me retrouver pour mes vidéos hebdomadaires, n'hésite pas à t'abonner. Tu sais que tous les gens qui font des vidéos sur YouTube te disent ça, mais pourquoi? Mais parce que c'est très important, c'est le moyen le plus efficace de rester en contact. Le jour où tu n'as plus envie de recevoir mes vidéos, c'est très simple, tu te désabonnes. Et sincèrement, si mes vidéos ne t'intéressent pas, tu te désabonnes parce que je préfère avoir une toute petite communauté super motivée plutôt que des curieux qui ne regardent pas mes vidéos. Donc, abonne-toi si tu es d'abord curieux ou curieuse de mes vidéos et surtout mets des pouces si cette vidéo t'a inspiré toi aussi ou mets-moi des commentaires surtout si toi aussi peut-être tu ressens cette capacité de libre arbitre qui se déploie actuellement, cette capacité à la liberté intérieure, à la capacité à créer son futur tel que moi je te l'ai présenté dans cette vidéo et tel que je le ressens. Est-ce que toi aussi tu le ressens ou est-ce que tu te sens complètement opprimé par le destin, par la fatalité? Voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. On grandit ensemble, merci d'avoir suivi cette vidéo, je t'embrasse et à la semaine prochaine pour la suivante. Ciao ciao.